5e. Donc là, je viens pour la correction des problèmes du lundi 30 et du mardi 31. Donc vous avez les problèmes écrits en turquoise. 85 voitures sont garées dans le parking et qui contient 108 places. Combien de voitures peuvent se garer? Bon, en tout, nous avons 108 voitures qui peuvent se garer dans ce parking. Donc, c'est ce grand rectangle qui montre les 108 voitures. 85 sont déjà rangées. Donc, on veut savoir combien il en reste. Ça, c'est les schémas que vous auriez dû faire. Je dis que c'est un problème soustractif. Pourquoi? Parce que si aux 108 voitures, on enlève les 85, il va nous rester le nombre de voitures que l'on veut trouver. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'opération 108 moins 85, ça égale 23 voitures. Donc, 23 voitures peuvent encore se ranger dans ce parking. Pour le problème 2, bon, ça, je pense que tout le monde a compris, hein, parce que j'ai pas eu beaucoup de problèmes, donc je ne sais pas trop ce que vous avez fait. J'ai eu des problèmes, mais il n'y avait que les réponses et j'avais pas de schéma. J'ai dans le porte-monnaie 28 €. Il me manque 13 € pour pouvoir m'acheter un pull. Donc, combien va coûter ce pull? Bon, si j'ai les 28 du porte-monnaie plus les 13 € qui me manquent, en tout, j'aurai le prix du pull. Donc, c'est pour ça que nous sommes face à un problème additif. Les 28 € que j'ai dans mon porte-monnaie plus les 13 € qui me manquent donneront le prix du pull. Ça, maintenant, nous sommes au problème de mardi. On vous disait que 18 briques identiques étaient empilées les unes sur les autres et qu'en tout, on obtenait une tour de 135 cm. Donc là, j'ai mes 18 briques qui sont les unes sur les autres. Et en tout, nous avons une hauteur de 135 cm. On voulait savoir combien mesurait une brique. Vous voyez qu'avec ce schéma-là, nous sommes face à un problème de partage. En tout, j'ai ma grande quantité, 135 cm, que je vais distribuer à chacune des briques. Donc, si je suis face à un problème de partage, je suis face à une division. 135 divisé par 18 et je trouve la hauteur d'une brique. Enfin, le dernier problème, c'était Ryan et Alice qui allaient au collège. Alice, elle y met 12 minutes et Ryan, ce qui représente 3 fois moins que Ryan. Donc, si Alice y met 3 fois moins de temps, ça veut dire que Ryan y met 3 fois plus de temps qu'Alice. Alice va au collège, ça prend 12 minutes. Elle met 3 fois moins de temps que Ryan pour y aller. Donc, Ryan y met 3 fois plus de temps. Donc, 12 minutes, encore 12 minutes, encore 12 minutes, 3 fois plus. Donc là, je suis face à un problème multiplicatif. 12 fois 36, 12 fois 3, pardon, Ryan met 36 minutes pour aller au collège. Voilà.